les 6 documents pour réussir complètement la réalisation de votre projet de forage avec Skills GC Forage. Alors, le premier, c'est le fameux guide ultime pour une autonomie définitive en eau. Alors, c'est ce document qui va retracer l'ensemble des informations clés que vous devez absolument savoir avant d'investir dans un forage. Dans ce guide, on a donc précisé l'ensemble des étapes clés que vous devez respecter pour réussir votre projet, mais aussi les erreurs qu'ont commis ceux qui ont totalement raté la réalisation de leur projet. Celui-ci, c'est donc le document avant réalisation. Vous devez absolument vous informer avant de vous plonger dans la réalisation. C'est donc lui qui vous permet d'avoir toutes les informations pour investir intelligemment dans un forage. Si vous voulez l'obtenir, vous marquez guide en commentaire et vous remplissez le formulaire pour l'avoir gratuitement. Le temps de lecture est de 7 minutes. Une fois que vous êtes assez informé, il est temps de passer à la première étape de réalisation qui est l'étude préliminaire. C'est l'étape pendant laquelle on se mobilise sur votre site pour déterminer l'emplacement idéal où le forage sera réalisé. À la suite de l'étude, on vous produit 3 documents dont le premier est le rapport de l'étude. C'est lui qui précise l'ensemble des résultats de l'étude qu'on effectue. Chez Skills GC Forage, on effectue toutes nos études avec au minimum 2 appareils. Ceci pour réduire au maximum la probabilité d'échec et de garantir le succès de votre projet. À l'intérieur du document, on précise donc quelles sont les profondeurs minimales et maximales de l'ouvrage qui sera réalisé, et aussi la fiche récapitulative va valider la faisabilité de votre forage en fonction de votre contexte. C'est donc le rapport de l'étude qui nous permet de documenter l'ensemble des résultats qu'on a obtenus. À la suite de ce rapport de l'étude, on va donc dresser la consistance des travaux. C'est ici qu'on va préciser l'ensemble des travaux qu'on suggère pour que vous puissiez réussir la réalisation de votre projet. Ces travaux sont suggérés au vu des résultats de l'étude, mais aussi du contexte du projet qui a été relevé durant la réalisation de l'étude. Bien sûr, à la fin de ceci, on va préciser également l'offre financière qui sera tout simplement une simple conclusion de l'offre technique qui aura été précédemment réalisée. Donc, une fois qu'on a validé les résultats de l'étude, on a validé avec le client la connaissance des travaux, on peut donc se lancer dans la phase de réalisation, mais avec un contrat de réalisation. Donc, c'est lui qui va préciser l'ensemble des clauses de l'accord, c'est-à-dire la performance qui est exécutée, la clause de garantie, la clause d'absence d'eau. Très important pour se rassurer que tout a été mis en œuvre pour que le projet se dirige tout droit vers son succès total. Voilà donc les 3 documents pendant réalisation: rapport de l'étude, connaissance des travaux et devis, contrat de réalisation. Une fois que vous avez ces 3 documents, vous pouvez donc plonger dans la phase de réalisation. La réalisation sera donc juste l'exécution de tout ce qui a été arrêté à la suite de la réalisation de l'étude préliminaire. Maintenant, après réalisation, comme le dit si bien, le forage, c'est comme un véhicule. Il faudrait donc savoir comment bien l'entretenir et savoir comment bien l'utiliser, parce que le meilleur entretien, c'est l'utilisation. On va donc, à la fin de la réalisation du forage, signer dans un premier temps le procès verbal de réception provisoire des travaux. Donc, c'est ce document qui va valider le fait que les travaux qu'on a précisés dans la connaissance des travaux qu'on devait exécuter ont été convenablement exécutés et réceptionnés par le client. Et c'est à partir de la date de signature de ce procès verbal que va commencer la période de garantie qui a été précisée dans le contrat de réalisation. Donc, le procès verbal de réception provisoire va donc bien évidemment préciser la performance qui est exécutée pour se rassurer que tout était en ordre dans le cadre de la réalisation. Mais comment le client va faire pour utiliser? Qu'est-ce qui permet au client de savoir comment utiliser son ouvrage au quotidien? Et c'est à cette question qu'il va venir répondre le guide d'entretien. Alors, le guide d'entretien, c'est un document très important. Pourquoi? Parce qu'il documente non seulement les caractéristiques réelles de ce qui a été exécuté, étant donné que pendant la phase de réalisation, il peut y avoir des modifications par rapport à ce qui a été arrêté, mais il faudrait que le client maîtrise parfaitement l'ouvrage qui a été exécuté sur son site. Et c'est exactement à ça que c'est le guide d'entretien. Non seulement préciser les caractéristiques de l'ouvrage qui a été réalisé, mais aussi les bonnes pratiques quotidiennes et périodiques que le client doit respecter pour que son forage qu'il a réalisé aujourd'hui dure pendant plusieurs décennies. Et une fois que ces documents sont réunis et que chacun d'entre eux est convenablement respecté, convenablement utilisé, on est donc garanti qu'on peut réaliser un forage qui dure pendant plusieurs décennies. Pourquoi est-ce qu'on a tous ces documents? Tout simplement parce que chez Skills GC Forage, on voit chaque jour de nombreux maîtres d'ouvrage totalement rater leur projet de forage et perdre des millions. Il était donc vital et fondamental pour nous de dresser un process qui marche
et qui permet de faire en sorte que l'ouvrage que vous réalisez aujourd'hui puisse couvrir vos besoins en eau sur plusieurs décennies. Pas sur 1, pas sur 2, pas sur 3 mois. C'est la raison pour laquelle ce process, c'est celui qu'on utilise pour satisfaire nos clients. S'il vous semble viable et que vous souhaitez qu'on suive ensemble ce process dans le cadre de la réalisation de votre projet de forage, cliquez sur le bouton en dessous de cette vidéo et vous remplissez le formulaire. Et ensemble, on dressera le process précis qui nous permettra pour votre projet de réaliser un forage qui pourra perdurer pendant plusieurs décennies. Je vous retrouve directement de l'autre côté pour discuter de votre projet. C'est Donald Tenchi. On est ensemble.